La faille narcissique se manifeste de différentes manières. Du simple manipulateur qui utilise la manipulation pour obtenir ce qu'il veut au pervers narcissique qui utilise comme outil de prédilection la manipulation pour détruire l'autre, le panel des manipulateurs est varié bien que certains comportements soient identiques. Donc, un premier point, tous les manipulateurs ne sont pas des PN. En général, quand on évoque les manipulateurs narcissiques, on pense au style grandiose. C'est celui qui a un sentiment de supériorité, extrêmement volubile, qui prend beaucoup de place. En groupe, il monopolise la parole et devient le centre d'intérêt. Il veut prendre la place du leader et se l'attribue de fait. Le manipulateur grandiose est constamment en représentation. Il a cette tendance à ne parler que de lui et il a des tonnes d'anecdotes qui le placent comme quelqu'un d'extraordinaire et d'exemplaire. Dans les relations plus intimes, il prend la position du dominant et a pour habitude de rabaisser et d'humilier ouvertement. Il a une colère active, c'est-à-dire qu'il peut en venir aux violences verbales et physiques. Le manipulateur grandiose utilise différentes tactiques de manipulation telles que la minimisation, la culpabilisation, le chantage émotionnel et la menace pour contrôler les autres et satisfaire ses besoins. On parle beaucoup moins du manipulateur fragile ou vulnérable. Il est beaucoup plus difficile à repérer car il navigue masqué. Ses comportements sont basés sur l'évitement et la fuite, ce qu'il fait de mieux d'ailleurs. Cette forme de narcissisme est caractérisée par un manque de confiance en soi, une vulnérabilité émotionnelle et la peur de l'abandon et du rejet. La personne atteinte de ce trouble de la personnalité a souvent besoin de reconnaissance et d'approbation permanente pour se sentir valide. En société, ce manque de confiance en soi va être caché derrière une fausse assurance. D'ailleurs, il est généralement perçu comme une personne intéressante. En société, il va d'abord sonder l'environnement et les autres par l'observation, puis en confiance. Il paraîtra plutôt extraverti, séducteur et autocentré. Les conversations vont être retournées, ramenées en tout cas systématiquement à lui, et comme il est cool et gentil, ce n'est pas grave, on lui pardonne. Il est socialement et professionnellement adapté grâce à ses qualités de caméléon. Il se cache derrière un masque de normalité. Mais au fond de lui, il est un petit garçon ou une petite fille, pour les manipulatrices, en manque de confiance. Dans les relations plus intimes, il va être attachant par sa fragilité et ses plaintes, oui, car il voit surtout le verre à moitié vide et tourne ça en boucle. Il va s'installer dans une relation de dépendance où l'autre va tout porter sur ses épaules, car le manipulateur fragile est un grand passif, mécanisme de défense pour éviter toute forme de conflit. Il n'est pas courageux. Il va généralement choisir comme victime principale une personne forte, indépendante et optimiste qui va servir à combler ses propres manques. En effet, il a besoin de se nourrir de l'autre pour exister. Il parle beaucoup mais ne tient aucun engagement. Il va pousser l'autre à le materner, voire parfois à le persécuter. Il se maintient principalement dans le rôle de la victime. Et quand il entre enfin en action, c'est dans un but bien précis, car chaque acte est calculé pour obtenir une validation de la part des autres. Dans tous les domaines de sa vie, tout est fait pour paraître serviable et ayant de la valeur aux yeux des autres. Rien n'est fait gratuitement ou dans le don. Salut!